Sur un air de rumba congolaise, le premier album de Peggy Tabou sortira le 17 juin prochain. Il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bienvenue. Merci. Beauté Nayo. Beauté. Sans tabou, c'est votre premier album. C'est l'album qui signe en fait vos retours à la rumba. C'est aussi le retour aux sources. Exactement. En fait, c'est ce symbole de retour que j'essaie d'exprimer dans cet album. Et ce mélange de cultures, celle que j'ai apprise pendant mes études en Europe et celle que j'ai découvert depuis 2008 dans mon grand retour dans ma culture africaine. Oui, parce que vous avez beaucoup composé pour des chanteurs de R&B. Exact. Et vous avez... c'est en fait la mort de votre papa il y a 3 ans qui a servi de déclencheur en fait à cet album. Bon, ça a été un déclencheur, mais déjà bien avant, depuis 2008, je fais déjà des allers-retours. Je suis, en fait, en 2008, je suis un peu dans une position où je suis en quête de moi-même. Et par cette soif de connaître vraiment mon besoin artistique, j'ai voulu retourner un peu dans mes racines, retourner en Afrique. Et depuis 2008, je retournais déjà. Et papa, ça a été un plus encore, ça a été une motivation en plus pour vraiment faire en sorte de pouvoir exister aussi dans le marché africain. Alors votre papa, c'est Taboulé Rochereau, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a beaucoup de sens derrière ce sans tabou. Exactement. On peut y mettre plein de sens. Ben voilà, pas de tabou, sans gêne. Exactement, en fait, sans tabou, c'est le... tabou. Voilà, exactement. Sans tabou, c'est le mot pour répondre à beaucoup de choses qui se sont posées par rapport à moi, du fait que, j'ai grandi en Europe, je reviens sur une culture africaine qui est ma culture, mais que je connaissais peu et qui était un peu perçue d'une certaine manière. Et ce sans tabou-là veut dire que je ne m'interdis de rien, de venir avec une culture un peu européenne ou américaine, une musicalité ou un travail déjà électronique à mélanger avec une musique un peu culturelle et africaine. Je ne m'interdis de rien. C'est aussi le son du tabou. Vous avez du sang tabou aussi, comme on dit SANG. Exactement. Comme on le voit dans l'affiche, on voit le sang écrit comme si c'était couleur sang. C'est pour dire que, en fait, tout simplement, j'ai le sang des tabous. J'ai le sang tabou réellement. Et c'était aussi le jeu de mots parce que beaucoup de gens me disaient tout le temps à mes débuts, tu viens, c'est toujours au nom de ton papa, au nom de ton papa. C'était une réponse pour eux aussi, pour leur dire que cette fois, je viens sans tabou. Voilà, alors on va écouter un premier extrait de cet album. C'est un clip qui est déjà à découvrir et que vous avez enregistré avec l'immense Papa Wemba. Et on se retrouve juste après. Le visionnaire. Ouais, voilà, un clip enregistré il y a quelques mois avec Papa Wemba. Vous avez écrit des mots très beaux à ce sujet. Vous dites, j'ai toujours regardé avec admiration, avec ce même regard que j'avais pour mon père. Exactement. Parce que c'est quelqu'un qui en fait, je le voyais vraiment comme mon père. Il avait tout ce truc que mon père avait. Et lui-même déjà m'en parlait et me disait que beaucoup de choses qu'il avait apprises, lui, ça venait de mon père à moi. Et donc du coup, je retrouvais énormément mon père en tout, de lui, les conseils qu'il m'a donnés. Et d'ailleurs, ce clip-là, c'était un moment très particulier que j'ai partagé avec lui et que je suis fier d'avoir fait. Ce morceau devait déjà sortir depuis longtemps pour la Saint-Valentin, mais bon, comme on n'était pas vraiment prêt par rapport à tout l'album, le morceau devait sortir pour lancer l'album. Et voilà, j'ai beaucoup appris de lui juste avec cette expérience-là. De la même manière que j'ai eu l'occasion de travailler avec Koffi Olomide aussi. Donc, alors justement, on va écouter un autre extrait de votre album que vous avez enregistré un petit peu plus tôt et que vous offrez en cadeau pour les fans de la page Afrique. La rumba congolaise, ça change pas vraiment autrement qu'en lingala, non? Il y a beaucoup de lingala dans votre album. L'album c'était un album vraiment qui était vraiment dédié à mon retour à chez moi.
Donc l'inspiration qui est sortie de cet album était plus en lingala qu'en français. Et donc je n'ai rien freiné en moi. J'ai voulu écrire selon le sentiment du moment. Et là, vous allez encore plus rentrer chez vous parce que vous allez partir pour une tournée à Brazzaville et à Kinshasa fin juin. Exact. En fait, pour la sortie officielle de l'album en Afrique, je serai à Pointe-Noire le 24, accompagné de Yemi Alade, qui est une grande chanteuse dans la scène africaine. Et je serai avec elle le 24 à Pointe-Noire, le 25 à Brazzaville. Et moi-même, je serai à Kinshasa pour pouvoir présenter mon album directement aux Congolais de Kinshasa. Très rapidement, vous avez monté un label, Tabouloir Music Group. C'était indispensable quand on est un jeune artiste de monter son propre label. Exact, surtout quand on n'est pas conforme au format français, parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur la scène française, mais j'avais pas des désirs ou des ambitions musicales qui allaient dans un format qui était français. Alors j'ai voulu monter mon propre label pour exister. C'est ce qui me permet aujourd'hui, en collaboration avec un label que j'ai travaillé en Afrique qui s'appelle 4L, de pouvoir faire en sorte que cet album voit le jour. Merci beaucoup Peggy Tabou merci et bonne tournée à vous. Merci beaucoup. Une tournée bien sûr qu'on vous souhaite sans tabou, bien sûr. Merci.